à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter cette nouvelle vidéo en rapport avec Flight Simulator 2020 précisément, puisque dans cette vidéo test, je vais vous présenter un nouvel avion qui a vu le jour là récemment. Il s'agit du Boeing 727 version passager, valable sur Flight Simulator 2020 uniquement et non de 2024 pour le moment, proposé par Aerosoft en lien avec Flight Sim Studio. Donc dans cette vidéo, ce ne sera pas un tuto complet de cet appareil, d'une part parce que je ne suis pas familier avec le Boeing 727, qui est un avion historique, je vais vous en parler juste après, et effectivement, j'ai pu utiliser de 727, que ce soit sur le 2020 ou même sur d'autres jeux précédemment, X-Plane ou autres, Opère 3D. Donc dans cette vidéo, ce sera vraiment une vidéo informative, voir comment se procurer l'avion. Donc je vais vous parler après, juste après de SimMarket, qui est l'un de mes partenaires, que je remercie d'ailleurs, que je vais taguer sur la vidéo, qui m'a permis de pouvoir utiliser cet avion. Et c'est un avion qui est payant, comme vous voyez à l'écran, 40,28 € sur le site de SimMarket. Alors c'est un avion qui est également disponible sur d'autres plateformes, hein. Mais là, pour le coup, je vais mettre en avant SimMarket, qui est l'un de mes partenaires. Et effectivement, je voulais juste vous montrer comment il était, voir comment il est au niveau graphique, etc. Comme j'ai l'habitude de vous proposer sur mes vidéos. Donc, si cette vidéo vous plaît et qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à partager, ça fait toujours plaisir. Également, ça permet d'augmenter le référencement de ma chaîne sur YouTube. Et merci encore pour votre soutien, votre fidélité. C'est grâce à vous, effectivement, que je suis là aujourd'hui et le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter. Donc, merci à vous, toutes et tous, d'être là. Alors, ce Boeing 727, donc c'est un avion qui est relativement ancien, hein, qui est historique. Je voulais quand même vous proposer cette vidéo parce que c'est un avion, déjà c'est Boeing, c'est un avion qui est très connu, reconnu, qui a été très plébiscité et qui a rencontré un franc succès. Alors aujourd'hui, il n'est plus du tout en circulation du fait de notamment son impact énergétique. Et effectivement, il a été construit donc par Boeing dans les années, je crois que c'était 70, aux alentours des années 70, entre 65 et 80, un truc comme ça. Donc c'est un avion qui est relativement ancien et pour le coup qui est génial. Enfin, vous allez voir, je le trouve vraiment pas mal. Alors après, au niveau du pilotage et tout, du cockpit, ça n'a rien à voir, c'est vraiment à l'ancienne. Rien à voir avec les nouvelles générations hein, qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est pour ça, si jamais vous faites un tuto, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous avez l'avion vous aussi de votre côté. Mais pour le coup, je veux bien avoir votre avis sur l'avion en général déjà, voir ce que vous en pensez. Et sur le pilotage, après, vous allez voir que c'est particulier, ne serait-ce qu'au niveau des boutons, des cadrans, enfin même le cockpit, vous allez voir, c'est vraiment hyper ancien et tout, mais ça a son charme. Vous allez le voir. Donc, au niveau de l'avion, comment se le procurer? Tout simplement sur SimMarket, donc sur le site de mon partenaire, que je remercie encore. Donc c'est 40,28 €, c'est payant. Ensuite, vous avez tout un descriptif qui vous annonce comment est l'avion, ce qu'il contient, au niveau des livrets. Donc il y a des livrets qui sont incluses dedans, hein, notamment avec Iberia que je vais utiliser pour faire la vidéo. Et ensuite, tout un descriptif complet avec un avis très bien noté, en indiquant ici que si l'on possède déjà la version cargo, donc l'avion cargo, sur SimMarket, on aura un prix préférentiel sur la mise à jour. C'est bon à savoir. Personnellement, j'ai juste pris la version passager et ensuite il y a les spécificités du PC à avoir, donc les prérequis pour pouvoir faire tourner l'avion comme il se doit, de façon stable. Pas grand chose à dire sur les screenshots, hein. Donc c'est un avion, vous voyez, qui est assez atypique, hein. C'est un triréacteur, donc ça change vraiment de d'habitude. Pas de réacteur sur les ailes cette fois-ci, c'est vraiment à l'arrière de l'avion. Et avec des livrées historiques, toutes plus historiques les unes que les autres. Donc vous allez voir que c'est quand même particulier au niveau de la cabine. Je vous cache pas que c'est voilà, c'est rétro, hein, ça change, mais c'est bien d'avoir ça. Euh, et si je veux revenir en arrière, voilà. Donc il y a pas mal de détails comme ça. Bon, je vais pas vous faire tout un résumé sur ce qui est à l'écran, parce que le mieux c'est que vous voyez ce que ça donne concrètement. Avant de démarrer la vidéo sur le tarmac donc de Barcelone, parce que j'ai pris une livrée Iberia, donc espagnole, j'utilise également ce logiciel qui est Aerosoft One. Donc c'est une parenthèse sur Aerosoft. Et c'est un logiciel, c'est une plateforme qui permet, un peu comme ce que propose Fly-by-Wire finalement, ou tous les autres logiciels comme Phoenix, etc., PMDG,
Mais là, ça permet de recenser à la fois tous les avions que vous avez achetés sur Aerosoft, toutes les scènes, etc., etc. Donc c'est vraiment une plateforme globale avec toutes les scènes dessus et les add-ons. Donc c'est un passage obligatoire pour pouvoir vous procurer cet avion-là, en l'occurrence le Boeing 727 passager de Flight Sim Studio Aerosoft, et avec un numéro de série qui va bien, ça pèse donc plus de 3 gigas. Donc ça pèse pas très lourd. Et puis en plus, là, avec Flight Simulator 2020, pour rappel, il y a toujours le frame generator qui est activé, donc les FPS sont boostés au max. Donc ça, c'est top. Voilà. Donc rien d'autre à dire sur ce logiciel, si ce n'est qu'il est intuitif, bien foutu, simple d'utilisation, et en plus, qui est gratuit. Bon, cela va de soi. Après, pour le prix, c'est pas donné quand même. C'est un avion qui est vraiment ancien et tout. Je vais cesser de le répéter, mais ça reste un budget encore une fois. Donc, moi, je suis toujours assez mitigé sur des. Sachant qu'on sait quand même ce qu'a publié Aerosoft hein, précédemment. Il y a quand même quelques déceptions. Bon, c'est un de mon avis personnel, hein, mais je veux pas vous induire en erreur ou quoi. Vous allez voir ce que ça donne à l'écran. Et vraiment, mon objectif, l'un de mes objectifs pour vous là, c'est vraiment que vous puissiez vous projeter, voir ce que donne l'avion en live, plutôt que de voir des screenshots, parce qu'on ne sait pas en fait. Il n'y a même pas de version d'essai, ça c'est un peu dommage. Mais bon, on va pas se plaindre. Vous allez voir. Donc, euh, quand l'avion est installé et tout, donc là, je vais baisser un peu le volume de mon côté, comme ça vous m'entendez bien. Plusieurs livrées, donc j'ai pris Iberia, on va se mettre à Barcelone, et on va se mettre sur le tarmac. Et vous allez voir tout de suite comment est l'avion, c'est pas mal du tout. Ça change. Donc en attendant que le simulateur démarre, on va attendre un petit peu. Je vous dis une bêtise, est-ce que le 727, il y en a toujours qui volent? Le Boeing 727, icône de l'aviation commerciale et cargo, approche de ses dernières années d'exploitation, des milliers d'appareils qui ont sillonné les cieux depuis son premier vol en 63, donc vous voyez c'est en 63. Seuls 22 exemplaires sont encore en activité. Ah, il y en a quand même qui volent, donc autant pour moi. Bon, c'est amené à disparaître, hein, du coup. Apparemment, il est très bruyant. Vous allez voir, ça c'est aussi un... Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Il est en train de tourner à la cinématique catastrophe avec le train avant qui gigote. Oula, c'est un carnage. Alors, on va couper ça. Voilà. On est dans l'avion là. Alors, c'est donc ce que je voulais regarder. Euh, il ne reste que 22 Boeing 727 dans le ciel. Et en effet, il est très bruyant, il consomme pas mal, il est pas écologique, mais il peut quand même voler jusqu'à 130 nœuds. Donc c'est quand même une belle machine. C'était, enfin ça l'est encore. Bref, parenthèse sur l'avion lui-même. Donc, dans le cockpit. Pour rappel, j'utilise toujours FS Realistic qui me permet d'améliorer mes sons par défaut. C'est pour ça qu'il y a peut-être d'autres bruits, si vous n'utilisez pas FS Realistic, qui sont audibles. En tout cas, le cockpit propre au 727 avec le yoke qui va bien sans la checklist, c'est un peu dommage, ça aurait pu nous aider. Mais bref, le cockpit en lui-même, dans son jus, très bien, bien fait. Il y a des petits jeux de lumière, d'ombrage et tout, ça rend bien. Euh, L'overhead panel, donc j'ai fait quelques vues personnalisées, donc là en l'occurrence, j'en ai pas fait plusieurs, hein, mais voilà comment se présente l'overhead. Rien à voir avec les nouvelles générations, hein, les NG. Ici, on a un panneau à l'arrière qui fait office de panneau complémentaire, enfin, où il y a tout dessus, hein. Je pense que c'est pour l'APU ou ce genre de choses, ou alors pour les moteurs, du système hydraulique. Je fais le fuel, nanana, bref. Vous voyez comment ça se présente, quoi. Au moins, vous voyez en haute qualité ce que ça donne. Et je regarde aussi, parce que j'ai regardé avant de vous faire la vidéo pour me projeter un peu. Et là, je voulais regarder avec vous en live hein, en même temps. Ça permet de découvrir. Anti-skid, auto-break, c'est là, c'est particulier. Tout ce qui est éclairage vers le bas, ça c'est bon. Euh, Engine start, c'est ici. Stall warning pour l'alarme de décrochage. Bon.
En tout cas, graphiquement parlant, c'est pas mal. Hein. Ça en jette. Ça en jette. On a bien les petits clics qu'on fait les boutons. Tout peut fonctionner. Hein. On a tout ce qu'il faut. On est sur off. Vous voyez, mode selector. Et dès qu'on se met en heading, hop, il capture. Il y a comme un flight director qui vient se synchroniser ici. Ça, c'est la trim. Go around. Si on clique, bah, il y a une remise des gaz. Voilà, ça c'est l'anémomètre hein, pour la vitesse indiquée en nœud. On va mettre l'altimètre en pression locale, donc on est à 30 décimètres, donc 1020 hectopascal actuellement. On a un ordinateur de bord ici. On se rapproche un petit peu. C'est écrit en minuscule par contre. Ça c'est un peu dommage, mais on a des direct tout, on a un menu, entrée, on a du VNAV, on a du flight plan. On a les choses essentielles qu'il nous faut pour faire un vol. Ceci dit, j'ai pas fait de vrai vol encore et comme je vous le disais, je suis pas du tout à l'aise avec cet avion pour faire un vrai vol pour l'instant. Il faudra que je me penche dessus. Complètement. La manette des gaz, donc moi la manette des gaz elle est faite de telle sorte que bah, j'ai que deux axes hein, sur mon throttle Onecombe Bravo. Donc si je bouge mon axe à gauche, ça bouge de la 1 et la 3. Si je bouge à droite, donc il faut bien pousser tout en même temps. Hein. Les volets qui sont sur 10 degrés, j'imagine, pour le décollage. 15-20. Ok. Les speed breaks. Il n'y a pas d'ordinateur de bord à droite. C'est uniquement le code transpondeur avec l'ADF, donc le radio compas. Et on a l'altitude ici, si on veut la mettre. Voilà. On peut mettre à 10 000. On est sur les milliers. Si on va sur le cran inférieur, on passe sur les centaines. Ainsi de suite. On a la même chose, c'est redondant, hein, côté commandant de bord et côté OPL. Le compas, ça change, hein, ça n'a rien à voir, même au niveau des instruments, c'est impressionnant. On fait vraiment un bond en arrière. C'est pour ça qu'on voit vraiment les progrès qui ont été faits dans l'aéro. Ensuite, bah on va aller voir ce qui se passe derrière. Ah, bah on a la checklist ici. Voilà, bon à savoir. On peut vraiment appuyer partout, hein, vraiment partout, partout. On a même le masque oxygène. Alors, la cabine. On y va. C'est là où on voit que c'est vraiment un avion d'hier. Vous voyez, plus on se rapproche dans la cabine, au milieu, plus il y a un bruit aigu. Ça, c'est hyper dérangeant, en fait. Parce que là, du coup, je suis en vue personnalisée. Je vous laisse juste écouter les bruits. C'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. Alors après, graphiquement, c'est génial, hein. Enfin, ça a de la gueule. Même là, on entend toujours le bruit aigu. On dirait une sirène. C'est bizarre. Une alarme, une sirène. Il manque les gyrophares, quoi. Voilà, mais c'est un peu chiant ce bruit. Sinon, la cabine, pour revenir là-dessus, je vais pas rester longtemps parce que le bruit est dérangeant. Hein, en plus, j'ai baissé le volume du jeu exprès. Mais vous voyez qu'au niveau des sièges et tout, bon bah c'est basique. C'est propre au 727, hein, mais ça reste bien foutu. C'est juste hyper rétro, quoi. C'est hyper à l'ancienne. Voilà. Avec la documentation qui va bien. Rien à dire. Je trouve que c'est pas mal quand même. Graphiquement, il y a eu du taf. Voilà, on a les strobes hein, qui clignotent, on a les lumières, on a tout. Bon, on a du vent, on a 5 nœuds qui nous viennent de la droite à peu près. Donc c'est pas mal. Avec un vent du sud-ouest, je pense. Donc on est sur la piste 20, je crois. Ouais. Donc on est piste 20, ouais, un vent de l'ouest. Donc graphiquement parlant, rien à dire. Il est vraiment beau l'avion, j'avoue. Il est vraiment stylé. Et vous allez voir la bonne surprise aussi, c'est que au niveau du pilotage, de la maniabilité, de la stabilité, il est quand même pas mal parce que là vous voyez quand je tire sur le yoke, ça paraît hyper léger, enfin je peux faire ce que je veux, vous voyez. J'ai carrément les trucs qui sont sortis, alors je sais pas. Non, pourtant j'ai pas de spoilers. Euh, Vous allez voir qu'au niveau de la rotation, il est lourd l'avion. Et pourtant là j'ai rien chargé, j'ai pas mis de carburant.
Enfin, j'ai le strict, je dois être peut-être à la moitié. Bon, mais vraiment, il est lourd, je trouve, au niveau de la gouverne de profondeur. Donc, pour faire la rotation, pour déclencher une assiette à piquer, c'est pareil. Même pour les inclinaisons, vous allez voir. Je vais même vous dire quand est-ce que je commence moi à virer, à faire une inclinaison. Vous allez voir que l'avion est super lourd, il met du temps. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, pour les points, donc ça c'est les points positifs. Donc le pilotage, je trouve qu'il est bien. Graphiquement, il est top. Tous les boutons fonctionnent. Euh, Pas mal déjà. Et en axe d'amélioration, je dirais quand même que le prix, le 40 euros, c'est pas donné. Et bah, c'est pas vraiment un axe d'amélioration, mais l'avion lui-même. C'est parce que moi j'ai pas l'habitude, donc il faut que je m'améliore moi pour le prendre en main. Mais sinon, je vois pas d'autres. Et puis oui, le bruit dans la cabine. Voilà. Alors ça. Alors après, quand on vole, etc., c'est différent. Mais je pense quand même au niveau des sons moteurs, c'est pas génial. Vous allez voir. Mais sinon, c'est pas grand-chose. Sinon, rien à dire. Rien à dire. Je vais faire un test donc au décollage. Ce que je vais faire, c'est pour pas. Parce que j'ai fait un test la dernière fois. J'ai mis plein gaz, enfin j'ai mis manette à fond. Et l'avion a mis beaucoup de temps pour atteindre sa vitesse de rotation. Donc ce que je vais faire, je vais mettre plein gaz, toujours pied sur frein. Je vais desserrer le frein de parc. Je vais garder les pieds sur frein. Voilà, je vais mettre plein gaz et je vais relâcher les freins ensuite. Pour avoir le plus de distance possible. Euh, et le train ne fonctionne pas là avec ma manette. Vous voyez, il faut vraiment faire manuellement avec la souris. Euh, donc les flaps c'est bon. Bah écoutez, c'est parti. Et oui, je sais pas comment capturer l'altitude. Ça, j'ai pas réussi. Il y a aussi là un bouton qui est bien caché, c'est nav ou GPS, donc il y a un plan de vol ou non, j'imagine. Bon, là, de toute façon, c'est pas le sujet, c'est juste pour montrer comment l'avion se tient en vol et comment il se comporte. Donc allez, c'est parti. Assez parlé, pied sur frein. Donc on entend bien au son des moteurs, vous voyez que c'est plein gaz, mais c'est léger. Et là, vous avez les instruments, hein. Vous voyez que tout est au max. Voilà. On entend au niveau des réacteurs. D'ailleurs, à l'arrière, il y a une fumée qui se... Je sais pas si c'est une fumée. Oui, il y a une fumée qui se dégage, hein. La pollution, bonjour. Allez, c'est parti. Je relâche les freins. Vous voyez que le bruit est pas perceptible hein, des moteurs. Enfin, les pleins gaz, j'entends pas trop, hein. Ça fait pas comme un PMDG ou un autre Boeing. Là, on a la vitesse qui augmente en bas. V1, rotate, vous voyez, je l'ai entendu, mais c'est hyper léger, quoi. Là, j'ai dû forcer comme un... Enfin, j'ai quand même bien tiré sur le manche pour... Voilà. J'ai quand même tiré sur le manche bien avant. Il s'est écoulé peut-être 3-4 secondes entre le moment où j'ai tiré sur le manche et au moment où l'avion a fait sa rotation. Vous voyez qu'il y a quand même une sensation de masse. Là, je vais prendre un virage à droite. Je vais rentrer les volets gentiment. Même s'il n'y a pas d'auto-throttle, hein, il n'y a pas d'automanette, donc il faut gérer la vitesse comme il faut. On va essayer de s'en sortir. Vous m'excuserez, hein, j'ai pas l'avion en main, donc je sais pas trop comment gérer la vitesse. Et là, pour le vol en question, il y a la trim aussi, ici, pour réduire l'effort dans le manche. Là, je compense à cabrer. Ça évite, ça m'évite de trop tirer sur le manche moi-même. On a même une annonce cabine, ça c'est pas mal. On a bien les ailerons hein, qui font leur boulot. Là, vous voyez, quand je vire à gauche, ça se soulève. Quand je vire à droite, ça s'abaisse, c'est normal. Toujours la traînée à l'arrière qui est formidable. Mais il est bien, hein, ouais, il est vraiment joli quand même. À prendre en main, c'est autre chose. Donc attendez, là je vais commencer à piquer. Je
vais garder la main hein, sur l'avion manuellement. Et là, vous voyez, là, je suis stable. Là, je commence à virer. Alors, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais il y a une sensation de lourdeur quand même. L'avion pèse son poids, hein. Je vous le dis. Ça fait pas ça pour tout. Bon, pour le BMDG, bien sûr, hein, ça le fait. C'est l'excellence. Mais pour d'autres avions, alors peut-être plus Airbus avec Inibits et tout, c'est le jour et la nuit. Là, pour le coup, il est vraiment lourd l'avion, je trouve. Ne serait-ce qu'à la rotation, déjà, ça l'a fait. Mais les gars, je suis à 7000 pieds, là, c'est l'altimètre. Hein. Là, je suis à 210, 120 nœuds. Je vais accélérer un peu. Je sais qu'il y a un truc à faire. Je me demande si ça, c'est pas les vitesses pour les décollages. V1. On peut bouger en plus. Donc je pense que c'est des curseurs qu'on positionne pour définir de vitesse, il me semble, je ne sais plus. Et si je mets le pilote automatique, donc là je vais activer en fait le bouton qui est là, hein, j'ai un raccourci clavier. Voilà, donc la trim se fait toute seule. Là l'avion garde une assiette à 15 degrés, il maintient sa vitesse. Ce que je voudrais faire, c'est arriver, si par exemple je mets pas 15 600, il va prendre pour un débile. Voilà, 16 000 pieds. Et là, si je veux atteindre et capturer cette altitude-là, je sais plus. Non, ça c'est le flight gear, je pense. Altitude hold. Et je sais plus où c'est. Là, il prend 20. Et vous voyez, mais là, il prend trop d'assiettes. Trop d'assiettes à cabrer. Pour ça, l'avion ralentit et moi, je veux pas. Vous voyez, il faudra que je regarde comment bidouiller tout ça quand même. Hein. Là, il veut pas, ouais. Donc, je vais déconnecter. Je vais reprendre une assiette normale pour gagner en vitesse. Ce qu'elle aime pas, hein, l'avion. Il aime pas ça du tout. Bon, j'ai passé les 10 000, hein, donc comme vous le savez, hop, les lumières. Bon, de toute façon, l'objectif de la vidéo, c'est de vous faire un petit vol comme ça pour voir comment c'est. Je trouve qu'il est vraiment sympa, prometteur, il y a quelque chose à faire avec. Il y aura des mises à jour, bien entendu. Je vais quand même me documenter plus précisément là-dessus. Encore une fois, si vous voulez un tuto sur l'appareil, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein, comme ça je suis curieux d'avoir votre avis. Et n'hésitez pas à me faire vos retours également sur ce que vous en pensez et si vous l'avez utilisé ou oui, si tel est le cas, est-ce que vous en avez pensé? Parce que ça m'intéresse. Puis ça pourra servir à tout le monde. Parce que mon avis, certes, c'est déjà bien, c'est intéressant, mais plus il y a d'avis, mieux c'est, pour donner des retours d'expérience. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous souhaite de très bons vols sur Flight Simulator 2020 et ou le 2024. Pour rappel, moi j'utilise toujours le 2024 parce que je trouve que graphiquement il est génial, même s'il est plus instable que le 2020, certes. En tout cas, prenez soin de vous, faites de bons vols, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus, d'autres vidéos. Salut tout le monde, ciao!